Et nous vous proposons maintenant un grand moment de dépaysement. Cap sur l'un des joyaux de l'océan Indien, l'île Sainte-Marie, au large de Madagascar. Au-delà de son aspect paradisiaque, ce qui fait la particularité de ce petit bout de terre, ce sont les légendes qui l'entourent, à commencer par celle des pirates. Ils sont des centaines à y avoir fait étape entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Dans le sillage des corsaires, Patrick Fandiot, Samuel Pomme et Stéphane Nora. À l'est, il y a du nouveau sur la carte postale de Madagascar. Un spot très tendance sur l'atlas des plus belles destinations de l'océan Indien. Un bout de terre de 250 km² aux airs de paradis. Une discrète petite île, Sainte-Marie, encore préservée du tourisme de masse. Ici, quelques touristes privilégiés s'imaginent seuls au monde, au royaume des plages très privées. Nous avons choisi cette destination parce qu'elle ne s'inscrit pas dans les codes du tourisme classique. Cela faisait partie de notre liste de choses à faire depuis longtemps. On se plaît bien ici. On aimerait y rester davantage. Si certains ont trouvé un refuge sur les plages de sable fin, pour d'autres visiteurs, l'île est d'abord une terre d'aventure. Règle de sécurité, s'il vous plaît. Si on se perdait, c'est 1 minute de recherche, pas plus. Sainte-Marie est autant réputée pour ses plages que pour ses joyaux sous la mer. Un trésor qui a de moins en moins de secrets pour ses plongeurs. Pascal fait partie des rares habitués de ces fonds marins, lui qui a déjà plongé ici à plusieurs reprises. À 30 mètres de profondeur, une biodiversité reconnue comme l'une des plus riches au monde. Une barrière de corail fragilisée, mais qui voit encore défiler le banc et l'arrière-banc de plus de 175 espèces de poissons recensés. Du poisson clown au poisson chirurgien, du poisson ange au poisson crocodile, sans oublier les stars locales, ces barracudas qui nagent en meute. Il est magnifique le barracuda. C'est magnifique, il faut venir. Il faut venir ici pour voir, que ce soit en bas, sous l'eau ou sur l'île, la flore est magnifique. Ces trésors marins en cachent d'autres dans les tréfonds de l'île où gisent aussi nombre de navires échoués. Parmi eux, des bateaux soupçonnés d'avoir été attaqués ou volontairement coulés par des pirates entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. À cette époque, Sainte-Marie compte jusqu'à 1 millier de brigands de mer, des flibustiers qui, à partir de cette base stratégique, idéalement située dans l'océan Indien, peuvent lancer leurs assauts en haute mer contre des galions chargés d'or ou d'épices sur la route des Indes. Ce pirate a été tué par son ami qui s'appelle Lulin et c'est lui qui a ses tombeaux. Nombre de ces pirates ont été tués dans des attaques de navires et quelques-uns parmi les plus célèbres d'entre eux reposent dans ce cimetière unique qui vaut à Sainte-Marie son surnom d'île aux pirates. Une dernière demeure pour ces hors-la-loi qui avaient choisi ce bout de terre pour dissimuler leur butin des mers. Par appât du gain ou pour sauver leur vie, certains avaient fui les Caraïbes quelques années plus tôt pour venir s'installer sur cette côte orientale malgache où ils ont même fondé de grandes familles. Quand on était enfant, on était toujours ébahis de voir les films de pirates, même grands, en regardant Pirates de Caraïbes. On se posait la question si on n'est pas des descendants de pirates. Donc ça, c'est magnifique. Une île de descendants de pirates qui fut aussi une possession des rois de France et qui abrite la plus vieille église de Madagascar. Sainte-Marie doit d'ailleurs son nom à la Vierge, car découverte par des explorateurs un jour de l'Assomption, il y a 517 ans, presque jour pour jour. Et depuis la nuit des temps, cet écrin de verdure porte bien son nom de baptême, l'île Jardin.